Et salut tout le monde, c'est Passion Karting, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. On est quand de cette intro début avril, donc cette vidéo sortira bien après parce que j'ai pas mal de stock en vidéo. On commence avec une petite Jaguar, mais elle est petite vidéo dans les Vosges, le retour avec le beau temps, donc on espère avoir pas mal de trucs. Sachant que je vous fais l'intro après une première journée de spot hier où j'ai vu des belles pépites, des belles dingueries. Donc je pense que cette vidéo vous plaira, donc bon visionnage. Bon, je viens de me garer là parce que comme vous le voyez, on est dans un endroit un peu particulier, spécialiste Porsche, avec des très belles Porsche, mais regardez sur quoi je tombe. Déjà la bleue là-bas c'est une Carrera RS, donc si je peux je vais essayer de vous la filmer. Mais regardez sur quoi je tombe. Ceux qui savent ce que c'est une Porsche 2,7 litres RS. Carrera RS qu'on peut le voir. En gros c'est l'ancêtre de la GT3 RS. À l'époque ça s'appelait comme ça, c'était une version allégée. On reste dans le mode Porsche, dans une version un peu allégée pour la course. Et il l'avait donc en 2,7 litres RS et en version circuit en 2,8 RS, qui est encore plus rare. Mais déjà là, une 2,7 litres RS, on est sur une belle pépite. On n'en voit pas tout le temps, c'est quand même une très belle beauté. Elles ont tout le temps les autocollants Carrera, enfin pas tout le temps, mais souvent. Et là, je suis vraiment dans mon élément parce que c'est une voiture vraiment que je kiffe. Vert comme ça, avec toutes les parties dorées. Les jantes dorées. Regardez-moi, c'est motif de siège qu'on appelle en pied de poule. C'est comme ça qu'ils appellent ça chez Porsche. On peut notamment retrouver ces motifs dans les nouvelles 911 ST qui rendent justement hommage à ce type de véhicule. Et regardez-moi juste cette voiture qui est juste exceptionnelle avec cette magnifique queue de canard bien connue, justement mythique de cette 2,7 litres RS. Mythique flat 6 à l'arrière qu'on peut à peu près apercevoir là, donc vraiment incroyable. On est vraiment sur une très très grosse pépite. Enfin, encore plus pour moi qui suis un amoureux de Porsche. Et en plus, c'est là l'arrière des baquets peints. Donc vraiment magnifique. Et là, on a une petite Porsche aussi. Alors, je sais pas ce que c'est exactement. Elle a également les motifs en pied de poule. Elle a les ailes bien élargies. Et en tout cas, elle est très très jolie. C'est la chance d'avoir des spécialistes juste ici qui préparent des belles Porsche. Et ouais, j'ai envie de vous filmer quand même la Carrera RS qui est au propriétaire de ce garage qui a pas mal de très belles voitures. Bon, j'ai pas envie de trop te déranger parce qu'il y a du monde qui travaille, mais on a quand même plein de pépites. Si je dis pas de bêtises, on a une 996 GT3 là. Là justement, on a la magnifique Carrera RS et là on a une 997 turbo bleu. Et là on a la magnifique vraiment Carrera RS. Je vais pas vous filmer l'avant parce qu'il y a du monde qui travaille, mais regardez-moi ce bel line-up de Porsche. Il y a sûrement des petites pépites à l'intérieur. Je sais qu'ils avaient une 2,7 litres RS il y a pas longtemps blanche, détail rouge. Mais voilà, on a une belle porcherie devant nous. Bon, là on tombe sur une petite Jaguar XKR, l'ancêtre de la Jaguar F-Type. Avec celle-là, comme c'est marqué sur les aérations, le supercharge. Donc le V8, donc XKR en V8. Elle a quand même une petite gueule assez sympathique. Et mine de rien, je trouve que c'est une voiture qui ne vieillit pas trop par rapport à son âge. C'est quand même une voiture qui a entre pas loin de 15 ans, je pense. Et elle a quand même une gueule assez sympathique. Et le fait qu'elle soit toute grise, avec les calandres en chrome, j'aime beaucoup la gueule qu'elle a. Donc moi, je la trouve assez sympathique. Bon, on se retrouve au salon des voitures de rallye à Remiremont. Et on a pas mal de trucs sympas. On a une Lotus, on a deux petites Porsche, on a une Type E d'ailleurs. Et là, on a une Renault 5 Turbo 2, Lancia Delta intégrale. Et là, on a encore de la Turbo 2 là-bas, de la Turbo ici. On a des trucs plutôt pas mal. Je filme vite fait parce que je n'ai pas le temps de venir ici. Je vais juste faire un stop pour voir vite fait. Voilà. Petit Turbo 2. Et là, normalement, il y a encore une dans la config de base que j'adore. Magnifique. Les Turbo 2. Moi, j'avoue, quand je me fais l'idée d'une Turbo 2, c'est rouge, pare-choc orange comme celle-là, avec les énormes élargissements. Et la bleue, là, qui est vraiment très jolie.
Et là également on a la petite estafette assistance avec la berlinette, la 110 magnifique, derrière Alpine A110R, et on a encore une très belle Renault 5 Turbo, un très beau trio. Celle-là, j'en ai vu pas mal cette semaine avec le tour auto, et voilà, regardez. De quoi, petites autos assez sympathiques, moi qui suis passionné de française, j'adore ça. Et voilà, on a deux Porsche Carrera, la petite Lotus, et là on a une 206 Dima. Et on a surtout une magnifique Jaguar type E phase 2. Incroyable, elles sont vraiment magnifiques. Et la petite 205 GTI. Alors là, je m'apprête à vous filmer une petite pépite, je voulais filmer passer, elle repasse. On est sur une magnifique 930 Speedster avec la Turbo Spec, elle est juste magnifique. Regardez-moi cette beauté. Bon, celle-là, vous avez commencé à avoir l'habitude de la voir, mais je vous la filme quand même parce qu'elle est quand même toujours aussi belle, cette Camaro Hot Wheels, avec cette peinture pailletée magnifique au soleil. Tous ces liserés, ces kits déco avec l'espèce de flamme Hot Wheels. Ce capot, elle est un peu sale avec le pollen malheureusement, mais tous ces petits liserés rouges, j'aime beaucoup. Et l'intérieur d'une américaine. Bon, j'ai pas mon fil polarisant, donc vous n'allez pas voir grand chose. Je regarde aussi s'il n'y a pas des petites plaques numérotées et tout, mais il n'y a pas l'air. Mais voilà, j'ai l'habitude de la voir, mais j'aime beaucoup cette voiture, donc je vous la filme. Bon, on se retrouve au Grand Hôtel avec une voiture qu'on voit pas souvent, une petite RS7 C8. Alors on voit pas mal de RS6, mais de RS7 j'en vois pas souvent. Celle-là, dans une config plutôt simple, plutôt daily, noire, avec quand même les jantes noir-gris. Elle est très jolie. Mine de rien, ouais, vraiment les RS7 on en voit pas souvent, et j'avoue que je préfère limite une RS7 à une RS6 avec un look beaucoup plus agressif. Toujours le V8 biturbo de 600 chevaux, le même que le RS6 forcément, le même que le RSQ8 et le Urus du coup. Il est quand même bien agressif, j'aime beaucoup la ligne de la RS7. Ces grosses jantes et l'intérieur full black. Sur pique rouge, je sais pas si on arrivera à voir. Magnifique avec le volant Alcantara sur pique rouge aussi. Vraiment très belle cette ligne. Assez sympa de la RS7. Vraiment, on devrait en voir plus souvent je trouve. Ça change de la RS6. Ça a vraiment une gueule bien agressive, j'adore. Bon, il nous avait annoncé un beau soleil cet après-midi. Malgré tout, on voit une RS7 et là je tombe en allant voir une petite pépite. Je spoil pas si jamais je la vois pas, mais on va voir j'espère avoir une petite pépite. Et du coup, je tombe en allant un X3M compétition avec des jantes hiver, je pense. Mais je crois que je l'ai déjà spot exactement dans cet endroit. Mais c'est pas grave. Mais X3M compétition. Les beaux rétro M. X3M. L'intérieur full black, donc rien d'intéressant à vous filmer. Mais sinon, il a ce gros diffuseur avec ce beau béquet. Et voilà, ça fait toujours plaisir à voir. Bon, la pépite en question, elle est là. Donc c'est une... Moi je kiffe cette voiture et en plus pour sa couleur, je trouve que ouais, on est vraiment sur une très belle voiture. On est sur une magnifique 718 Spider. Donc super véhicule adapté pour le temps. En plus je dois être en mode sport ou pour avoir le béquet un peu surélevé comme ça, en mode speedster, je le dis à chaque fois que je vois cette voiture. Donc GT4 Spider. En gros c'est le principe de la 718 Spider. Avec un flat 6 4 litres dedans de 420 chevaux. D'ailleurs sur ce moteur c'est la base moteur de la 992 sauf qu'il est dérivé en 3 litres sur la 992. Mais donc sur la Spider il est en 4 litres. On peut voir cet arrière énervé avec les deux bosses magnifiques, les sorties d'échappement de chaque côté et ce béquet magnifique. Pas très bien garé pour vous filmer à l'arrière mais avec la pluie ça rajoute un charme cette aération. Alors j'avoue que c'était la mienne, j'aurais pris jante noire, jante grise. Mais voilà, on va pas voir grand chose, mais il a le volant Alcantara et les sièges Alcantara sur pico rouge. Et voilà, elle est juste magnifique, j'adore. Elle est quand même bien énervée, bien basse. Magnifique, vraiment, elle est sublime.